Bonjour, j'espère que vous allez bien, aussi bien que possible dans ce contexte. J'espère aussi que vos proches vont bien, parce que c'est important également, et que vous arrivez dans ce brouhaha à trouver, à rester en équilibre ou à trouver un équilibre, donc ce qui est important, et de maintenir. Et si je dis ça, c'est parce que je vais vous parler notamment de la nouvelle lune du 13 mars, donc 11h22 pour Paris, 10h22 en temps universel. Donc cette nouvelle lune aura lieu dans le signe des Poissons et aura pour la France un ascendant à 28 degrés du signe des Gémeaux. Alors je vais vous partager la carte du ciel. Voilà. Donc ici, effectivement, l'on constate que la nouvelle lune, donc comme d'habitude, toute nouvelle lune, c'est une conjonction des deux luminaires. Ici, les deux luminaires sont à 23 degrés 04 minutes exactement du signe des Poissons. On trouve finalement cette nouvelle lune dans un amas planétaire, puisqu'elle fera partie de cet amas planétaire auquel participent Neptune et Vénus. Donc Neptune est en domicile, comme vous savez maintenant, et Vénus est ici dans un signe où on dit qu'elle est en exaltation. Donc Vénus, Neptune, conjoint à la nouvelle lune, ici Soleil, ici Lune. Donc dans le signe des Poissons, donc ça c'est une première chose. Deuxième élément, c'est qu'ici on voit que cet amas et cette nouvelle lune, dont je vais parler plus précisément, se trouvent en maison 10, donc en analogie maison 10 avec le Capricorne, et aussi là, ici, la pointe de la maison 10 se trouve en Verseau. Donc on voit ici une imprégnation de cette maison 10 des énergies capricorniennes et des énergies du Verseau. Le Verseau, maître, le premier maître au niveau chronologique, c'est Saturne, et le deuxième maître du Verseau, Uranus. Donc, autre point de constat que je vais aborder. Donc, maison 10, imprégnée par ces énergies-là. Cette nouvelle lune est imprégnée par le carré de Saturne, ici, en Verseau, à Uranus, ici, en Taureau. Le maître du Taureau, planète maîtresse du Taureau, c'est Vénus, qui est en Poisson. Donc là, élément supplémentaire dans les orientations et tendances astrales, énergétiques, que nous propose, je dirais, le ciel astrologique. Donc, ces tendances présentes vont être très intéressantes à examiner pour nous donner, je dirais, l'ambiance astrale, l'ambiance énergétique qui présidera pendant cette nouvelle lune. Alors, et pendant le mois de mars, on peut dire. Parce qu'une nouvelle lune, c'est un début de cycle, un début de lunaison. Donc nous avons ici un élément énergétique, un début de mouvement énergétique qui va s'amorcer, qui va, je dirais, prendre la suite d'un cycle déjà engagé. Et c'est un cycle dans un autre cycle. Donc c'est toujours très intéressant de regarder quelles sont les énergies en présence, et ces énergies vont se développer pendant cette lunaison, avec, comme vous le savez, un focus, un point culminant lors de la pleine lune. Alors là, nous avons effectivement cet amas planétaire et cette nouvelle lune en Poisson. Nous avons le maître de l'ascendant qui se trouve en Gémeaux, à la fin du signe des Gémeaux. Donc c'est aussi important parce que nous terminons, nous sommes avec un ascendant qui est en fin de signe, avec une modalité énergétique. En revanche, nous nous engageons vers une autre modalité énergétique.
un autre contexte énergétique. Donc là, on voit que nous sommes dans le signe du Poisson, qui est aussi le signe de fin de roue zodiacale. Nous sommes à l'orée, je dirais, du printemps. Nous allons nous engager bientôt dans le signe du Bélier. Et en même temps, nous voyons ici que pour l'ascendant de cette nouvelle lune, nous sommes à la fin du signe des Gémeaux, donc passage d'un climat énergétique à un autre climat énergétique qui va s'annoncer. Le passage d'un état à un autre, qui est en train de se mettre en place. Que nous disent ces énergies de la nouvelle lune? Alors, nous allons voir ici qu'effectivement, cette nouvelle lune a lieu en Poisson, dans le signe des Poissons, et en maison 10. Donc, nous avons affaire à des énergies qui sont très en lien avec la sphère sociale, socio-professionnelle, dans le monde dans lequel nous évoluons, monde social, socio-professionnel. Dans cet axe, également, Vierge-Poisson, qui parle du service, qui parle de la santé, qui parle à la fois du quotidien et du monde de la santé, du monde du bien-être, mais aussi des obstacles, des freins, du repli, puisque nous sommes avec une nouvelle lune, dans une analogie avec le Poisson, qui va nous parler d'un monde qui pourrait être encore dans une phase de repli, d'isolement, d'obstacles, d'épreuves, de soumission à l'épreuve, parce que nous avons ici la nouvelle lune au semi-carré de Saturne. Nouvelle lune semi-carré de Saturne, donc semi-carré, je rappelle, c'est plus ou moins 45 degrés. Nous avons donc lune soleil au semi-carré de Saturne, et nous avons également lune soleil, donc nouvelle lune au semi-carré d'Uranus. Donc à mi-point entre Uranus et Saturne, deux planètes majeures qui sont aujourd'hui, je dirais actuellement, et qui le seront 3 fois dans l'année, au carré l'une de l'autre. Donc très forte symbolique au niveau des énergies que nous allons vivre personnellement, individuellement, mais aussi collectivement. Je rappelle que nous sommes là, dans le Poisson, avec cette nouvelle lune, dans un signe collectif, voire d'inconscient collectif à l'œuvre. Pourquoi je parle d'inconscient collectif à l'œuvre? Parce que nous avons une dimension victimaire, une dimension de sacrifice qui est en place, comme s'il y avait quelque chose de l'ordre de l'autopunition dans les fonctionnements que nous mettons en œuvre, soit parce que nous les acceptons comme tels, soit parce qu'ils nous sont proposés comme tels, mais nous nous y soumettons. Nous avons un Saturne qui est très restrictif, qui nous parle là aussi, lui, d'isolement, de freins, d'obstacles, de contraintes. Insatisfaction, frustration émotionnelle. Saturne, semi-carré de la Lune, en Poisson, position de victime, de souffrance, d'obstacle. Nous avons aussi là le Soleil, semi-carré de Saturne, insatisfaction, rayonnement entravé, frein au rayonnement, à l'expansion. Donc nous avons effectivement là une symbolique riche en termes de sens sur ce que nous pouvons être amenés à vivre, à supporter, ce à quoi nous pourrions être soumis encore et encore, parce que les choses peuvent se pérenniser, parce que nous avons ici un Saturne au trigone de Mars qui peut parler d'actions qui se pérennisent, qui s'installent dans le temps. Donc, soyons vigilants. Mais je reviendrai aussi sur ce trigone Mars-Saturne qui peut être un levier et donc qu'il faudra pouvoir activer pour nous sortir de cet état de soumission ou en tout cas d'épreuve, d'obstacle, de position victimaire, d'un inconscient collectif en souffrance avec des troubles potentiellement importants et des freins dans l'expansion. Et en même temps, aussi, parce que Vénus est conjointe à Neptune, ici en Poisson, on peut parler de la dimension symbolique de Vénus, qui, là, peut représenter à la fois en qualité de maître planétaire de la balance ici, et en qualité de maîtresse du signe du Taureau, leurs valeurs respectives, c'est-à-dire ce qui nous rapproche de la culture, des arts,
qui nous rapproche des échanges, du monde sentimental, des échanges, du partage, qui nous rapproche du monde du commerce, qui nous rapproche du monde de la nourriture, qui nous rapproche de ces sphères-là qui aujourd'hui sont en souffrance. Et nous voyons bien qu'ici, Vénus, planète maîtresse, où les sentiments peuvent être un sentiment d'isolement, un sentiment de retrait, de repli, un sentiment de vivre dans une situation éprouvante, faite d'obstacles. Et là, nous avons ces domaines qu'elle symbolise qui sont effectivement en lien avec la culture, le monde artistique, le monde de l'alimentation, le monde des échanges, le monde sentimental, du partage, le monde affectif, qui est éprouvé dans ce signe du poisson, ce qui confirme que cette nouvelle lune nous met en exergue cette dimension de souffrance, d'obstacle, de repli, de retrait qui pourrait à nouveau s'exprimer particulièrement au mois de mars, avec une souffrance accrue, mais qui nous demande d'être vigilants. D'être vigilants parce qu'il y a une porte et des portes sur lesquelles nous pouvons compter, des portes énergétiques qui sont des leviers de compréhension d'abord. Pourquoi? Parce que Mercure, la planète culminante, qui est sur la pointe de la maison 10, qui se trouve en Verseau, nous demande d'avoir un regard éclairé sur ce qui se passe, visionnaire, anticipateur, qui nous permet de comprendre ce qui se cache derrière le voile un peu des mystères que représente aussi le poisson et Neptune, le voile des mystères, des choses cachées, des épreuves qui sont là pour nous permettre de comprendre quelque chose. Comprendre, alors ces épreuves sont en lien, on le sait, bien sûr, avec la santé, en lien avec l'isolement, le repli, tout ce que peut représenter le poisson. Le poisson est la maison 12, ici, on le voit habité par Mars, qui nous dit que nous pouvons avoir une action pour les plus démunis, une action de mettre en œuvre pour chacun d'entre nous, autant que nous sommes, essayons d'utiliser notre énergie au service des plus démunis, au service de ceux qui sont isolés, de ceux qui sont éprouvés. Comment utiliser de façon pragmatique aussi, réaliste, notre énergie, de mettre notre capacité de discussion, d'échange qui pourront être enflammées. Mars est en Gémeaux, donc on peut avoir des discussions enflammées, des échanges enflammés, mais dans l'intérêt aussi, dans l'intérêt de servir les plus démunis, de servir les plus pauvres, de servir ceux qui vont être les plus affectés et touchés dans leur corps, dans leur psychisme, dans leur santé globalement. Donc nous sommes dans des axes de santé, dans des axes de servir l'autre, de servir autrui, et non pas de sombrer dans la dépression, la déprime, mais d'aider justement, grâce à des leviers qui nous sont proposés par les énergies planétaires notamment, mais qui symboliquement peuvent nous donner matière à réfléchir et à comprendre comment nous pouvons mettre nos énergies, Mars, en Gémeaux, dans la proximité. Le Gémeaux, c'est un signe de proximité, d'échange avec l'entourage, avec la famille, avec les frères et sœurs. Comment, à travers un soutien à proximité, c'est aussi le voisinage. Le Gémeaux, c'est comment être dans l'aide, dans le soutien, mettre nos énergies au service des plus proches. Si chacun le fait dans son environnement immédiat, ça touche de façon, je dirais, comme une vague, ça touche les uns après les autres d'autres sphères. Donc, nous pouvons mettre nos énergies au service de ceux qui souffrent au niveau de leur santé physique, psychique, à travers des échanges, de façon réaliste, pragmatique, au quotidien, auprès de notre environnement, pour venir en aide à ceux qui sont les plus démunis ou les plus en souffrance pendant cette période-là. Donc, utilisons ces prises de conscience pour comprendre ce qui est peut-être sous-jacent, caché, derrière ces voiles un peu des mystères neptuniens, pour comprendre quelles sont les énergies que nous devons mettre au service des autres, pour accompagner les autres dans des moments de difficulté et de souffrance. Ce qui nous permet, nous aussi, à travers le soutien qu'on apporte aux autres, de nous soigner, d'élever notre conscience, mais de nous soigner au plan spirituel, voire au plan physique,
de ne plus être mobilisé sur notre propre situation, nous permet d'évoluer et de nous d'ouvrir notre conscience dans l'intérêt de l'autre, dans l'intérêt du collectif. Comment apporter notre soutien aux autres, notre aide, notre énergie aux autres dans des moments complexes et douloureux. Je rappelle que là, Mercure en Verseau est celui qui va apporter par des prises de conscience anticipatrices, par une recherche, par sa volonté de comprendre, par sa volonté de ne pas se fier aux vérités apparentes, aux vérités qui vont forcément nous être présentées, d'aller chercher derrière le voile des mystères les vérités dérangeantes, d'aller comprendre ce qui se joue pour justement dépasser ce que l'on veut, ce que l'on voudrait nous proposer. Donc ici, nous avons effectivement matière en termes d'énergie, en termes de symbolique, de puiser, matière à puiser des éléments de compréhension pour notre évolution personnelle, mais aussi dans notre place dans le collectif. Quelle est notre place? Quels sont nos moyens d'agir pour le collectif, dans l'intérêt du collectif, dans l'intérêt de ceux qui souffrent? On voit également que, bien sûr, cette nouvelle lune est dans un signe qui est un signe froid, donc il va renforcer la notion d'épreuve, comme j'évoquais, la notion d'obstacle, la notion de retrait, et au risque de nous mettre dans des positions de victimes. Donc c'est vrai que ce carré de Saturne, ce semi-carré pardon, de Saturne à la Lune va évoquer aussi potentiellement, je dirais, des mauvaises habitudes prises. Ça peut aussi évoquer des freins, comme je le disais, à l'expansion sociale, de l'insatisfaction émotionnelle, une forme aussi de soumission, je dirais, à ce qui relève du sacrifice, de vouloir s'installer dans le temps, une forme de sacrifice qui pourrait s'installer dans le temps, qui s'impose à notre vie sociale et socio-professionnelle. Ce signe du poisson, pour cette nouvelle lune, va évoquer peut-être aussi l'acceptation à la soumission à Saturne, qui est le maître de cette maison 10, et aussi Uranus, qui est le maître de la maison 10 par ailleurs, puisque cette pointe de la maison 10 est, comme je le disais, en Verseau. Donc nous avons à la fois Uranus qui est au semi-carré de la nouvelle lune et Saturne au semi-carré de cette nouvelle lune. Donc frustration, mais aussi impulsivité, réaction vive, contestation avec Uranus au semi-carré de la nouvelle lune, frustration avec Saturne au semi-carré de la nouvelle lune, frein et à la fois volonté d'expansion. Donc c'est un peu comme un accordéon, vous voyez, à la fois on le ferme et on le réouvre, on le ferme et on le réouvre, et là on va être sur un moment au mois de mars où, parce qu'il y aura probablement une forme de fatigue globale, une espèce de fatigue psychique. Je ne parle plus de la fatigue physique, là, je parle de la fatigue psychique dans ce signe du poisson, peut faire qu'il y ait une bascule entre l'un et l'autre type d'énergie en présence, c'est-à-dire le semi-carré à Uranus et le semi-carré à Saturne. Donc, nous voyons ici que les énergies sont particulièrement symboliques de phénomènes qui pourraient être très présents au mois de mars. Donc, les réactions émotionnelles impulsives, parfois mal contrôlées, des tensions, des discussions, parce que là aussi, ça nous amène avec au niveau social et socio-professionnel, des discussions relatives à la sphère vénusienne, à tout ce que je disais tout à l'heure, à tout ce qui concerne à la fois la santé psychique, la santé physique, et aussi l'insatisfaction, le sentiment d'être contraint, le sentiment de ne pas pouvoir être aussi libre qu'on le souhaiterait, mais avec une fatigue qui pourrait s'installer, avec une lassitude, avec des moments où effectivement il va falloir aller puiser une énergie ailleurs pour essayer de venir lutter contre les obstacles qui vont se présenter, lutter contre les obstacles, lutter contre ce qu'on veut nous imposer. Je rappelle que ça se passe en maison 10
la maison 10 est en analogie avec le Capricorne. Le Capricorne est en analogie avec aussi la planète maîtresse, Saturne, qui est ici en Verseau, et qui nous parle, là, cette maison 10, de l'autorité de l'État, avec le Soleil, effectivement, en maison 10, la parole, je dirais aussi, de la nation, en maison 10, comment l'État va imposer ses vues autoritaires. Saturne, ici, au semi-carré de la Lune, frustrante, une autorité et une posture restrictive frustrante, insatisfaction affective et émotionnelle, affective avec Vénus qui est là, victime et en souffrance dans ce signe du Poisson, une sensibilité exacerbée dans ce signe du Poisson qui est particulièrement sensible et à la fois en souffrance dans un contexte social, socio-professionnel, maison 10, qui est à la fois restreint, autoritaire, impulsivité potentielle, impulsivité ici, qui peut être exprimée par les énergies d'Uranus au semi-carré de cette Lune et de ce Soleil. Donc nous avons ici effectivement des énergies puissantes et particulièrement marquées par des aspects très significatifs. Donc nous avons effectivement, je rappelle, ce semi-carré Uranus-Soleil qui va lui évoquer l'impulsivité, le refus des contraintes et de la discipline aussi, de l'impatience et un risque de conflit avec l'autorité. Et par ailleurs, on voit qu'en balance, nous avons Saturne qui lui est aussi au semi-carré du Soleil, donc conjoint à la Lune, donc frustration émotionnelle, mais aussi conflit entre l'autorité qui veut imposer ses valeurs et ses convictions. Nous avons bien sûr là valeurs et convictions, Saturne qui veut imposer son point de vue et ses valeurs et ses convictions avec Soleil-Lune. Et là, effectivement, les choses pourraient devenir plus complexes. Donc, avec une difficulté à supporter ce qui nous est imposé et qui dure trop longtemps. Donc, le Soleil au semi-carré de Saturne indique potentiellement un repli sur soi, des difficultés de communication avec ce qui représente l'autorité. Nous avons le Soleil en maison 10, là. Donc le pouvoir, l'État, puisque la maison 10 est aussi en lien avec le Capricorne, c'est aussi tout ce que représentent les structures qui détiennent le pouvoir. Les structures qui aujourd'hui détiennent le pouvoir, c'est aussi l'argent, les banques, et donc on pourrait imaginer que dans ce contexte, alors que Vénus représente aussi l'argent que l'on gagne, soit dans ce moment-là une période très difficile financièrement, économiquement, renforcée, des épreuves au niveau de l'argent et au niveau des banques. Donc au mois de mars, voilà, il y a potentiellement des risques au niveau boursier ou des banques. Donc potentiellement, voilà. En tout cas, les énergies peuvent évoquer aussi des difficultés, des épreuves dans ce signe du Poisson, avec cette Vénus qui représente aussi l'argent, le domaine affectif, sentimental, comme je disais, la culture, les arts, la nourriture, mais aussi l'argent que l'on gagne. Donc les difficultés dans le travail, dans cette maison 10, difficultés dans le travail, difficultés de l'argent que l'on gagne, restriction avec ce Saturne qui est là, et en même temps une rébellion, une difficulté à supporter les contraintes avec Uranus. Uranus qui est là, en semi-carré. Donc nous avons vraiment un cocktail énergétique très intéressant à examiner parce que l'on voit bien que ce mois de mars peut être très significatif d'énergies qui sont là depuis un moment, mais qui vont être en focus pendant ce mois de mars et pour cette nouvelle lune notamment. Ce qu'il faut aussi rappeler, c'est que ce Saturne semi-carré du Soleil incite au doute. Donc il est possible aussi qu'il y ait un moment donné où les doutes dans la population, puisqu'on est aussi avec la Lune qui parle du pays, de la population, prennent de plus en plus d'ampleur et qu'il y ait un partage entre ce Saturne qui freine, l'autorité qui impose et une population qui finit par de plus en plus douter, mais qui se soumet parce que sous l'emprise, sous une forme d'emprise,
elle se soumet. Donc, mais nous avons, je répète, des leviers. Alors, je vais reprendre sur le levier que représente Mars. Alors, Mars aura fait son entrée le 5 mars en Gémeaux. Donc là, il se trouve en Gémeaux, donc bien sûr, c'est un levier. Alors, il peut y avoir des discussions enflammées, hein, des critiques aussi constructives qui vont servir à comprendre des choses un peu réalistes, pragmatiques, qui vont permettre parce qu'il y a des doutes, de demander des comptes, d'essayer de comprendre. Et Mercure, qui est le maître des Gémeaux ici, se trouve sur la pointe, comme je le disais, de la maison 10 en Verseau. Donc, ce Mercure-là, lui, est un Mercure qui est visionnaire, qui cherche à comprendre, et effectivement à chercher ce qui est caché derrière le voile du mystère. Mais il va aussi peut-être mettre en lumière des vérités dérangeantes. Donc ça, c'est important de voir qu'il faut utiliser cette énergie-là pour comprendre, se connecter à cette énergie de Mercure qui est empreinte de liberté. Mercure, c'est la planète maîtresse à la fois de Gémeaux, empreinte de liberté, c'est aussi la planète maîtresse du signe de la Vierge, donc on est dans l'axe santé, donc il va essayer de comprendre ce qui se joue au niveau de la santé de notre quotidien pour essayer d'éclairer en Verseau, de nous éclairer, de comprendre ce qui se cache dans ce signe des poissons, derrière le voile des mystères. Essayons de nous connecter aux énergies de ce Mercure qui est souvent très fin, malin, intelligent, particulièrement intelligent dans le Verseau, pour nous permettre de comprendre et d'anticiper. C'est un Verseau visionnaire qui va nous permettre de comprendre ce qui se cache et d'utiliser notre action, ici, Mars en Gémeaux, au service, puisqu'on est en maison 12, de ceux qui sont isolés, malades, qui ont besoin d'aide, qui sont en souffrance au niveau de leur santé physique, de leur santé psychique. Comment apporter une aide éclairée à partir de ce qu'on essaye de comprendre, de ce qui se joue, pour apporter notre soutien à ceux qui souffrent, à ceux qui sont malades. Donc c'est aussi à chacun d'entre nous de puiser dans une énergie qui nous est proposée, à la fois pour nous, mais aussi pour venir en aide aux autres, à ceux qui sont en souffrance, à ceux qui sont hospitalisés, qui sont en retrait, qui vivent l'isolement. Donc c'est une énergie qui est mise à notre service, qui est celle du Mars qui défend des valeurs. C'est un peu le héros qui vient en soutien des plus démunis, des plus pauvres, mais des plus pauvres et des plus en souffrance. Donc à nous de nous brancher sur cette énergie pour à la fois nous en nourrir et venir en soutien, venir éclairer, venir soutenir, venir apporter une aide. Donc ces énergies en présence nous montrent combien la période peut être sensible, douloureuse, faite de freins, d'insatisfaction, d'obstacles, comprendre ce qui se joue au niveau social, au niveau socio-professionnel, des freins que va rencontrer, je dirais vont rencontrer les domaines en lien avec Vénus, qui vont être particulièrement sensibilisés pendant cette période-là, à nouveau, avec des contraintes qui vont se resserrer et à la fois une volonté d'émancipation, de liberté, des frustrations, de l'impulsivité, des réactions vives. Tout ça mélangé fait qu'il y a une espèce de cocotte minute énergétique qui nous propose des leviers par ailleurs, parce qu'il s'agit là d'une boîte à outils, comme je le répète, et donc à nous de puiser dans les énergies les plus favorables à notre expansion et à celle des autres, en tout cas à l'aide que l'on peut apporter aux autres. Et là, nous sommes vraiment dans une nouvelle lune qui nous propose des énergies pour venir aussi en aide aux autres, pour éclairer notre conscience à travers un Neptune qui doit être aussi, auquel on doit se connecter pour essayer de comprendre ce qui est sous-jacent et ce qui est caché, grâce à ce Mercure anticipateur et visionnaire, pour apporter aussi une aide, pour, à travers aussi la parole, faire comprendre ce qui se passe, aider les autres, soutenir les autres et ceux qui sont en souffrance. Je voudrais faire un point, là, maintenant, sur la dimension mythologique, qui peut nous apporter aussi des éléments intéressants en termes de compréhension des énergies en présence.
vous savez que donc, dans la mythologie, il y a, on parle souvent des sirènes, du chant des sirènes. Je rappelle que les sirènes sont au service de Neptune. Et nous avons ici Neptune en poisson, bien sûr. Nous avons Vénus en poisson, qui peut être en analogie avec les sirènes, là, en poisson notamment, les sirènes qui vont séduire par leur chant les marins. Alors, que peut nous dire, du point de vue mythologique, je dirais, cette carte astrologique? Et justement, nous permettre d'avoir un regard particulier, encore plus, je dirais, aiguisé et subtil sur ces énergies en présence, de nous permettre de comprendre ce qui se joue actuellement. En tout cas, c'est une approche qui peut nous guider sur la compréhension des énergies actuelles en présence et de ce qui se passe. Donc effectivement, le chant des sirènes, sirènes au service de Neptune, Poséidon, séduisait, donc Vénus, les marins par une mélodie qui faisait perdre la tête. Donc, elle leur faisait perdre la raison. Ce chant séduit. Donc, nous avons bien ici la dimension vénusienne. Le chant des sirènes qui sont au service de Neptune, de Poséidon, selon que l'on soit attaché à la mythologie grecque ou romaine. Là, nous avons Neptune et les sirènes et cette Vénus qui peut, bien qu'en souffrance ici, je rappelle qu'on est plutôt sur une Vénus en souffrance, mais qu'il y a aussi cette analogie avec le chant des sirènes qui est séduisant, qui capte l'attention des marins pour les appeler à elle. Et ce chant est envoûtant, ce chant est séduisant, ce chant appelle l'attention et trouble, il vient troubler l'attention, il vient troubler le jugement. Et là, nous sommes effectivement à quelque chose nous sommes en lien avec quelque chose qui imprègne notre actualité. Nous avons ici comme un chant qui séduit, qui envoûte, qui trompe. Le chant des sirènes subjugue, il flatte, il promet. Lorsque les marins réussissaient à échapper, comme Ulysse a pu échapper au chant des sirènes parce qu'il s'était bouché les oreilles, Neptune, lui, s'est mis en colère. Il a déclenché des vents, des tourbillons, vapeurs, courants gigantesques pour essayer de récupérer les marins qui lui échappaient, de récupérer en l'occurrence Ulysse qui allait échapper au chant des sirènes et lui échapper. Donc là, nous avons à prendre conscience que le chant trompeur des sirènes par rapport à une dimension collective, le discours collectif ambiant qui peut être trompeur, nous induit dans quelque chose qui peut nous emmener vers la souffrance, vers le retrait, l'isolement, le repli. Et ici, je fais le lien avec le flot du psychisme et les troubles que provoque ce chant trompeur et que peut provoquer en chacun d'entre nous ce chant trompeur, mêlé d'illusions, mêlé de propos nébuleux, de choses qui sont difficiles à comprendre, de choses qui sont difficiles à analyser. Donc nous sommes là pris dans un mouvement, dans un tourbillon, dans ce chant en même temps qui est captateur, qui nous captive d'une certaine façon par le fait que parfois ça tourne en boucle. Je reviens sur toutes ces informations qui tournent en boucle peuvent avoir une fonction un peu envoûtante. Donc attention à ce que ça peut produire, parce qu'au niveau psychisme, nous sommes bien avec Neptune en poisson, ça peut nous engager dans une dimension douloureuse, de souffrance, de victime de ce chant des sirènes. Nous sommes dans le poisson. Donc, et qui peut avoir un impact sur notre vie sociale et socio-professionnelle. Donc, ce qui est important là, c'est bien de prendre comme levier Mars en Gémeaux, d'utiliser le levier de Mercure ici, Mercure maître de Gémeaux et maître en même temps de cette planète Mars actuellement, comme il est culminant, c'est intéressant de voir qu'il est culminant dans cette maison 10, en Verseau, dont le maître est Uranus et qui veut s'émanciper, qui veut comprendre, qui veut la liberté, qui veut effectivement se rebeller contre ce qui est proposé et comprendre, pas comprendre et se libérer et se révolter pour se révolter, mais pour cheminer vers une conscience supérieure.
et pour comprendre ce qui est caché derrière le voile, pour nous permettre d'évoluer, de passer à notre état de conscience. Donc ce Mercure, qui est aussi le messager des dieux dans la mythologie, nous apporte un message pour nous permettre d'utiliser cette valeur visionnaire, d'intelligence supérieure, pour comprendre ce qui se cache, pour ne pas céder à l'appel des sirènes, afin justement de nous élever, d'avoir une action efficace, une action à proximité dans notre environnement, pour venir en aide à ceux qui souffrent le plus, et pour nous-mêmes nous extraire de ce marasme, de cette nébuleuse qui est toxique. Nous sommes dans le signe du poisson, avec cette dimension toxique également, que peut avoir ce chant envoûtant des sirènes qui agit sur le collectif, qui agit sur l'inconscient collectif et qui agit sur chacun d'entre nous dans la sphère sociale, socio-professionnelle, familiale aussi. Nous voyons bien que la maison 4, qui correspond à l'analogie avec le cancer, c'est la famille, c'est aussi la nation, que le maître de la maison 4, c'est le lion, et ici, il est le soleil, pardon, il est ici la nouvelle lune, conjoint avec la lune, donc tous deux représentent la maison 4, ici, le soleil parce qu'il est le maître du signe du lion, et la lune parce qu'il est en analogie avec la maison 4 qui correspond au cancer. Donc la nation, le peuple, la vie de famille, notre monde intime est particulièrement en souffrance dans ce signe du poisson. Et il a besoin d'être soigné, il a besoin de soins à tous les niveaux. Donc nous sommes dans la sphère du soin, de la santé, et nous avons besoin de prendre soin de nous et de prendre soin de nos proches par rapport au soutien, mais au soutien moral qu'on peut leur apporter, au soutien psychologique qu'on peut leur apporter, et que nous ayons justement confiance, parce que Mercure, c'est aussi la planète maîtresse du Gémeaux, hein, et c'est aussi la confiance, la liberté, la joie, la gaieté, et nous devons conserver la confiance, nous devons conserver notre lucidité avec ce Mercure en Verseau, pour comprendre ce qui se passe et conserver confiance, garder confiance. Et si autour de nous, nous avons des gens qui perdent confiance, venir en soutien, agir en soutien pour leur redonner confiance, pour leur permettre de prendre conscience de ce qui se passe et de les soutenir avec joie, gaieté et confiance. Voilà. Voilà pour cette nouvelle lune. Je voulais en parler d'ores et déjà parce que j'entends beaucoup de personnes qui souffrent, beaucoup de personnes usées, fatiguées. Et si cette petite vidéo peut aider à apporter un soutien, eh bien, j'en serais grandement contente. Voilà. Merci pour votre écoute. À très bientôt. Et puis, merci aussi pour tous vos encouragements, pour tout ce que vous apportez aussi en termes de soutien à travers vos messages, à travers vos mails. Voilà. Je vous remercie vraiment beaucoup. À très bientôt pour d'autres aventures astrales. Au revoir.